Alors, bon, alors la coutume était que quand il y en a un qui arrivait, celui qui était le plus ancien, le grade le plus élevé, comme on dit, prenait la nouvelle arrivée sous son aile, et puis il faisait visiter le service, il présentait tout le monde, les restaurants du coin, les endroits où on pouvait aller voir les filles, etc. Tout ce qui était essentiel dans la vie. Et donc, j'ai trouvé Pierre Schoendoerfer. Il avait ton âge à peu près. Il avait mon âge, il était un petit peu plus jeune que moi. Il était un peu plus jeune. Mais là, il était caméraman, lui. Et là, il était caméraman. Envoyé par le SCA, donc. Envoyé par le SCA, parce qu'il s'est engagé pour ça. Parce que le SCA ne fournissait à personne. Hein. Il prenait des engagements, mais il ne voulait pas être mêlé à cette affaire-là. Sauf pour nous envoyer du matériel qui nous vendait plus cher que dans le commerce. Et il tournait en 16 ou en 35? Non, en 35. En 35. Tout était fait en 35. Et alors, comme caméra, ils avaient des Bellawell. Des Zayamo, là. Bon, et puis après, avec Delat, ils ont reçu les Arriflex. Bon, ce qui a été d'ailleurs la cause de la mort d'un des, pas l'Arriflex lui-même, d'un des plus brillants qui était Koval, Georges Koval, parce qu'on avait demandé au SCA de nous envoyer des batteries pour l'Arriflex, parce que l'Arriflex, ils avaient des petites batteries allemandes, la Sonnenschein, qui étaient des petites batteries au plomb, mais qui coûtaient très cher. Alors eux, ils avaient trouvé que c'était mieux d'avoir des batteries au cadmium, qui étaient des grosses batteries, qu'on appelait des batteries de sous-marins, parce qu'elles étaient très grosses, très lourdes. Et bon, mais elles avaient l'avantage d'avoir une autonomie un peu plus forte, mais elles pesaient... et le pauvre Koval, un jour, dans une opération, il a reçu une balle, il est tombé la gueule dans la rivière, et il avait sa batterie dans son sac à dos, il n'a pas pu se relever, il est mort noyé. Il a reçu une balle? Oui. Mais qui venait d'où? Ah bah, il était en opération, il a reçu une balle qui tirait. Ah oui. Bon, mais une balle qui n'était pas mortelle, qui l'a simplement blessé et qui fait qu'il n'a pas été foutu de se relever et s'est noyé. Mais alors, un homme tout seul pouvait tenir à la fois la batterie, la caméra... Non, mais les batteries, ils mettaient dans le sac. Non, les opérateurs, ils n'avaient pas de peau parce qu'ils avaient un gros chargement à prendre. Alors, s'ils s'entendaient bien avec le photographe qui était avec eux, le photographe prenait quelques bobines de film dans son sac pour soulager.